Avec le verset 5, on aborde un verset qui est difficile, pas au niveau de sa traduction hébraïque, de l'hébreu au français ou à l'anglais, mais qui est difficile au niveau théologique, au niveau du jugement. Ici, parce qu'il dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve, l'orphelin, etc. » Alors, par rapport au jugement, alors il y a différentes positions, parce que la Bible parle quand même d'une façon étendue du jugement dernier, et il y a plusieurs positions qui naissent de tous ces passages-là. C'est pas toujours facile de les réconcilier entre eux. Il y a une façon de le faire qui est la vérité, que Dieu connaît, puis qu'il faut nous essayer de trouver cette façon-là. Mais c'est un bon défi. D'abord, il y en a qui voient que au retour de Jésus, en gloire de Jésus, il n'y aura qu'un seul et même jugement pour tous les hommes, les vivants et les morts. Alors, tous ceux qui sont dans la tombe seront relevés de la mort, seront jugés, puis tous ceux qui resteront vivants au moment où Jésus va revenir, malgré tous les malheurs qui vont tomber sur la terre, ben, tout le monde va être jugé. Puis Dieu va régler en une seule fois toute la question du jugement pour tous les hommes. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette position. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Mais il existe une autre position qui est vraiment à l'autre extrême de ça, qui voit de nombreux jugements. D'abord, le jugement de l'Église. Alors, il y a une séparation Église d'Israël, les Juifs selon la chair, puis l'Israël spirituel, l'Église. Bon, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, qui sont nés nouveaux. Puis, bon. Alors, je suis d'accord avec cette distinction-là. Ce qui appartient à Israël, ce qui appartient à l'Église. Je pense qu'il ne faut pas les mêler, effectivement. Mais bon, alors pour ceux qui voient une distinction entre Israël et l'Église, il y a de nombreux jugements. D'abord, il y en a il y en aurait un pour l'Église, spécifiquement pour l'Église. On appelle ça le béma de Christ, là, le tribunal de Christ, qui concerne seulement l'Église, les rachetés, qui aurait lieu, selon cette position-là, avant une période de 7 ans, avant la fin de notre monde. Il va y avoir une période de 7 ans de tribulation, de malheur. Mais avant cette période-là, l'Église sera enlevée et sera jugée au tribunal de Christ dans les lieux célestes. Et puis, après la tribulation, donc après ces 7 ans-là, il y aurait un jugement d'abord des nations. C'est autrement dit, les nations qui sont encore vivantes. De tous les hommes, il y en aura beaucoup qui seront morts au travers des tribulations. Et puis, par contre, il en resterait des vivants à la fin de toute nation. Et ces vivants-là seraient jugés. On a ce passage-là dans Matthieu 25 qui parlerait de ça. Puis ce jugement-là, c'est le jugement des nations pour évaluer leur façon d'agir envers les Juifs. Et donc, c'est ça. Il y aurait ce jugement-là aussi. Il y aurait un autre jugement qui serait pour Israël, dont l'Ancien Testament, dont notre passage d'aujourd'hui parlerait. Par la suite, il y a un jugement des martyrs aussi. Ça, vous trouvez ça dans Apocalypse 20. Donc, Apocalypse 20, là, les versets 4, 5, là,
les martyrs durant la période de la tribulation, qui sont les gens qui auront cru en Jésus, puis c'est ça, en Dieu, puis qui auront résisté à l'Antéchrist dans cette période-là, auront leur jugement aussi après le 7 ans. Donc, et il y aurait un jugement final, le grand trône blanc, après le Milan, après le millénium sur Terre. Et puis, ce jugement-là serait pour les morts. Tous les morts à ce moment-là qui n'auront pas été jugés jusqu'à présent, jusque-là. Et puis, qui vont être relevés les morts, et puis qui vont être jugés. Ça fait que ça, on parle de 4 ou 5 jugements, dépendamment comment on juge cela, comment on traite cela. Alors, pour ma part, je pense pas qu'il y en ait 5, mais je ne veux pas donner tout de suite ma position. On arrivera avec ça dans les passages qui en traitent plus directement. Mais tout ça pour vous donner un petit peu un aperçu global. Puis où est-ce qu'on rentre le verset 5 là-dedans? Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement. Alors, de quel jugement ici est-ce qu'on parle? Bien, alors, en tout cas, il s'agit d'un jugement au jour où Jésus-Christ va revenir. Comme on l'a vu dans le contexte, on parle de qui pourra soutenir, au verset 2, le jour de sa venue. Donc, il s'agit d'un jugement au retour de Jésus en gloire. C'est pas l'enlèvement de l'Église, mais vraiment la deuxième étape de la venue de Jésus, qui est sa descente sur la terre pour juger peu importe qui, mais pour juger. Ici, il y a un jugement. Et qui est impliqué dans le jugement? Alors, il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement, de vous. Alors, est-ce que ça implique d'autres personnes, d'autres peuples de d'autres nations? On ne peut pas le dire au travers de ce verset-là, mais certainement que le vous ici concerne Israël, concerne les Juifs. Et d'ailleurs, comme le contexte l'avait mentionné, Lévi, Juda. Donc, je pense que si on veut être honnête envers le texte, ici, il faut y voir ici un jugement de la nation juive. Maintenant, de qui de la nation juive? Est-ce que ça implique une résurrection des morts pour juger tous les Juifs au travers l'histoire? Est-ce que c'est de ça que ce passage-là parle? Ou est-ce que il s'agit seulement de juger les Juifs qui seront vivants au moment où Jésus-Christ va venir sur la terre? Ce qui est possible. Alors, donc, il n'y aurait pas nécessairement de résurrection ici. Ce passage-là ne peut pas être utilisé pour parler d'une façon évidente d'un jugement de tous les Juifs au travers de l'histoire. Mais il y a un jugement. Alors, au moins, alors, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment où Jésus va revenir? Ça implique beaucoup de passages dans la Bible, puis c'est pas dans le cadre de ce que j'explique là, de tout mentionner. De toute façon, probablement que sûrement que je ne le sais pas non plus complètement encore. Et puis, mais alors, dans le contexte ici, on a vu que Jésus va revenir
et qu'il va purifier la nation, les sacrificateurs, les Lévites. C'est ça. Judas aussi, l'offrande de Judas, de Jérusalem. Et puis, bon, alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs avec les Juifs, on sait que, bon, actuellement, les Juifs ne croient pas en Jésus, pour la plupart. Alors, le plan de Dieu est d'en sauver quelques-uns seulement, actuellement. Pendant toute la période de l'Église, il y a vraiment une petite minorité de Juifs, un reste, qui est sauvé. Si on arrive dans la tribulation, ce 7 ans à la fin, que je crois, les Juifs vont subir une persécution. Ils vont être aux prises, particulièrement dans les 3 dernières années et demie de la nation des Juifs va relever leur temple, et au milieu de la tribulation, il y aura l'Antéchrist va entrer dans ce temple-là, va pourchasser la nation juive partout dans le monde, particulièrement à Jérusalem. Quand il va entrer dans le temple, il va se mettre à chasser les Juifs, les croyants aussi en général. Mais ici, on veut se concentrer sur les Juifs. La nation juive va fuir au désert. Et puis, c'est là que le prophète Élie va avoir un ministère auprès d'eux pour les ramener à Dieu. Donc, il y a un travail spirituel qui va se faire. Et pour préparer à la venue de Jésus, quand Jésus va se montrer en gloire, que toutes les nations vont le voir, qu'il va descendre sur le mont des Oliviers, comme il l'a dit, la nation juive va le voir. Et là, il va y avoir une repentance nationale de la nation juive. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Dans Zacharie, il y en a question. Dans Romains, il y en a question. Et un peu partout dans la parole. Et puis, à partir de là, les Juifs vont revenir en Israël. Et puis, mais il va y avoir une conversion nationale des Juifs. Ils vont reconnaître Jésus comme étant leur Messie. Et là, le millénium va commencer où eux vont régner avec Jésus-Christ à partir de Jérusalem. Et puis, ils vont avoir leur pays à eux, puis ils vont avoir une influence mondiale au travers de ça. Alors, comment concilier une repentance nationale avec le verset 5, quand il dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement. » D'abord, on voit dans le contexte qu'il y a une purification qui se fait. Et la purification, est-ce qu'il s'agit d'une purification à long terme sur tout le millénium? Ou s'il s'agit d'une purification, ça veut dire qui implique la nouvelle naissance, qui implique un nouveau cœur, qui implique l'obéissance au commandement, donc la fidélité à Dieu. Est-ce qu'on parle de perfection? Difficile à dire, probablement pas à cause de d'autres passages aussi, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura à Jérusalem et tout ça, il n'y aura plus de péché permis, en tout cas en Israël, à cause de la présence de Dieu, puis on peut penser aussi à cause de ce qui va s'être produit dans le cœur des Juifs. Mais alors, pourquoi, si la nation se convertit au complet, ils ont un nouveau cœur, ils vont devenir obéissants à Dieu. Alors, ce que je veux dire, je veux revenir à ça, c'est donc on parle d'une purification, mais instantanée. Pas sur le millénium. Je ne dis pas que Dieu ne travaillera pas sur les descendants de ces Juifs-là par la suite. Et puis, mais il semble bien que lors du retour de Jésus, il va y avoir une purification
très rapide de la nation juive pour qu'ils puissent servir Dieu, qu'ils puissent servir Jésus pendant le 1000 ans sur terre. Alors, si on voit ça comme ça, favorise, au verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner. On a plus l'impression ici, au travers de ça, qu'au travers des mots ici, que ça va se faire rapidement. De même que la purification va se faire rapidement, le témoignage aussi, le jugement va être rapide. Ce ne sera pas quelque chose qui va se faire sur 1000 ans ou durant toute la période du millénium, mais qu'on parle ici de quelque chose qui va se produire au retour de Jésus. Mais comment, à ce moment-là, comment concilier le fait que Jésus ait besoin de juger, de témoigner contre son peuple avec leurs mauvaises actions, puis en même temps la purification? Comment les mettre ensemble si la nation s'est convertie? Est-ce que Jésus va revenir sur leurs péchés d'autrefois avant qu'ils se convertissent? Puis dans quel but? À ce moment-là, faire ça, dans le but de les enseigner, de voir de quoi ils étaient coupables avant pour qu'ils puissent d'autant plus apprécier le pardon, puis qu'ils puissent pleurer sur leurs péchés, pleurer comme d'autres passages disent qu'ils vont le faire. Alors, c'est une façon de le voir. Donc, et puis après ça, ça ferait partie de la purification d'ailleurs. Ce ne serait pas quelque chose de séparé, mais la purification comprendrait ce jugement-là, où Jésus leur exposerait leur attitude d'autrefois, et puis, ou en tout cas, leur attitude aussi de leur mauvais cœur, de leur nature pécheresse avant d'être purifiés ou bon. Donc, alors, si on le voit comme ça, eh bien, ici, il peut juste être en question le jugement des vivants, des Juifs qui vont être encore vivants au moment où Jésus va revenir, qui se seront convertis en le voyant, qui auront cru en lui en le voyant, puis à la suite du ministère d'Élie. Mais au travers de ce processus-là de conversion, il y aura cet exposé de la part de Jésus sur leurs péchés. Puis ça fera partie du processus de purification pour qu'ils rentrent dans le millénium avec une repentance sincère et puis se détourner de ça, réaliser ce qu'ils étaient, puis ce qu'ils étaient autrefois pour être d'autant plus consacré à Jésus-Christ, ayant vu sa grâce. Et puis, bon, ça peut se voir comme ça. Si on arrête ça là, c'est pas compliqué. Un jugement des Juifs vivants, puis on s'arrête là, puis les autres jugements, on n'en parlera pas avec ce passage-là. Ou bien, ce passage-là, si c'est pas possible de voir en même temps la purification des Juifs, puis ce témoignage de jugement, ou faisant partie du jugement envers la nation juive, alors qu'ils se sont convertis, eh bien, on est obligé d'envisager à ce moment-là ici que c'est tous les Juifs qui auront été relevés des morts et qui, eux, vont avoir leur jugement ici avant le millénium. Et puis, bon, ceux qui auront accepté Jésus-Christ à son retour, puis les autres aussi dans l'histoire qui auront accepté Jésus, ils n'ont pas de problème, ils vont rentrer dans le millénium. Tandis que les autres vont être condamnés à ce moment-là. Alors, c'est pas clair. On ne peut pas prendre ce passage-là. C'est pas si évident que ça. Alors, il y en a beaucoup qui vont simplement dire non. Jugement des Juifs vivants à ce moment-là. Et puis, ça n'empêche pas que Jésus va leur mettre devant les yeux, devant eux, leur vie passée, leur péché, mais qu'il va y avoir un pardon pour ça.
Est-ce qu'on peut envisager une autre solution, dans le sens que c'est vrai qu'il y aura une conversion nationale d'Israël, mais que ça ne veut pas dire nécessairement que chaque Juif va se convertir à la venue de Jésus. Alors, peut-être ceux à Jérusalem ou dans le pays d'Israël qui vont voir Jésus revenir, eux vont se convertir en masse, puis suffisamment pour qu'on parle d'une conversion nationale. Mais quand même, au travers le monde, il y aura encore plein de Juifs qui ne croiront pas en Jésus, qui vivront pas pour lui, qui feront ces choses-là, et eux vont recevoir leur jugement à ce moment-là. Ils auraient dû se convertir, mais ils l'ont pas fait. Alors, tous ceux qui, comme c'est parlé dans Romains, tous ceux qui vont invoquer le nom de Jésus vont être sauvés, mais ceux qui ne l'invoqueront pas ne seront pas sauvés, puis ils vont être jugés. Alors, c'est ça. Mais, et puis, donc, le plus simple, c'est simplement de voir les mêmes personnes qui sont purifiées et qui sont jugées aussi en même temps. Puis à cause de la hâte ici du témoignage, je m'approcherai de vous pour le jugement. Ça, c'est vraiment le but. Jésus revient pour le jugement, donc ça ne sera pas remis à plus tard. Ça va se faire là. Puis il revient pour ça. C'est difficile de le mettre à un autre moment. Là. Et puis, donc, c'est acceptable, je pense, comme position. Et puis, mais on verra à la suite de tous les enseignements que je vais vous donner. On va regarder tous les livres de la Bible. Puis on va se souvenir un petit peu de cette idée de jugement pour quand on va, d'autres passages vont parler de jugement, on va l'intégrer dans la réflexion. Puis on verra si qu'est-ce qui est le plus harmonieux de croire. C'est ça. Alors, ici, Jésus mentionne qu'il va témoigner contre. Puis témoigner, ça veut dire qu'il était là, hein, il est là. Un témoin, c'est ça. Alors, ce que ça montre ici, c'est que Jésus, au travers de tout ce qu'on fait, il est là. Et il va pouvoir dire aux gens, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà, ici pour les Juifs en particulier. Et ils ne pourront pas contester, parce que je pense qu'il va avoir les preuves à l'appui de ce qu'il va dire. Il n'aura pas besoin de trop d'autres témoins. Là. Alors, mais les enchanteurs, en tout cas, les enchanteurs, les magiciens, tous ceux qui sont dans les sciences occultes, là, sur un terme large, qui ont une communion avec le diable et qui ont des pouvoirs que le diable leur donne. Ces gens-là vont être condamnés par Jésus. Donc, si vous pratiquez les sciences occultes, vous devez savoir que Jésus est contre ça et que vous avez besoin de vous repentir de ça. Les adultères, ceux qui ne restent pas fidèles à une épouse, que ce soit avant leur mariage ou après leur mariage, pareil. On peut traiter l'adultère des deux manières. C'est que on est normalement, Dieu nous réserve à une épouse. Je ne dis pas qu'il y a une épouse pour chaque homme et vice-versa, qu'on en a une qui est vraiment réservée à nous, mais on doit en avoir une dans notre vie. À moins qu'elle décède et le remariage, c'est possible, en cas de décès. Mais normalement, on doit être fidèle à une femme, à un homme. C'est pour la vie. Et puis, même avant de les connaître, dans notre adolescence ou notre jeunesse, il faut attendre cette personne-là, puis se comporter de façon à être jugé comme fidèle, non adultère, qu'on la trompe pas, et qu'on l'attend. Puis, donc, c'est ça. Alors, on a tendance à traiter l'adultère, quand une fois marié, comme étant plus grave. C'est sûr que, généralement, ça fait plus mal. Mais du point de vue de Dieu,
Si on va à gauche puis à droite, sans engagement, c'est pas bien. Et puis, c'est jugeable, condamnable. Ceux qui jurent faussement, alors, au départ, qu'on ne dit pas la vérité, bon, c'est déjà pas bien. Il faut dire la vérité. Et puis, mais là, ici, jure faussement, c'est plus fort encore, où on prend Dieu à témoin, que ce qu'on dit est vrai, que l'engagement qu'on prend, on va l'honorer. C'est ça. Alors, il y a des gens qui utilisent le serment pour se sortir d'affaires, puis ils pensent que Dieu n'est pas là-dedans, qu'il ne se mêlera pas de ça, qu'il n'existe même pas. Donc, et ici, on voit que Jésus va entrer en jugement contre ces choses-là. Contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, le salaire des ouvriers, qui ne traitent pas les ouvriers comme ils devraient, qui ne leur donnent pas le salaire qu'ils méritent. Et puis, alors, Dieu n'apprécie vraiment pas ça. L'ouvrier mérite son salaire. Alors, ça fait du bien de voir que les choses vont être établies. Il y en a qui n'aiment pas entendre parler du jugement. Ils voudraient dire que Dieu est tellement bon. Il ne peut pas être menaçant, il ne peut pas juger. Mais on voit ici on peut le voir différemment, que heureusement qu'il va juger. Il n'y a pas juste la mort qui est juste, parce que dans le fond, la mort, c'est pas juste, parce que c'est le même traitement pour tout le monde, à part que la façon de mourir n'est pas la même, là, mais la mort elle-même, c'est valable pour tout le monde. Alors, il y en a qui pensent que c'est juste. Non, c'est pas juste. S'il y a des gens qui ont profité des autres toute leur vie, puis d'autres qui ont pensé à leur prochain toute leur vie, puis que finalement, le seul verdict qu'il y a, c'est que tout le monde meurt. Ça encourage le mal plutôt. Alors, heureusement qu'il y aura un jugement où chaque chose va être ressortie et il y aura un traitement particulier pour chaque chose. Et puis, alors, dans le cas de nous qui avons accepté Jésus-Christ, ça ne nous condamnera pas. Le sang de Jésus va nous avoir couverts, puis il aura payé pour ça au niveau du jugement, au niveau de la condamnation. Mais, en tout cas, on voit ici que Dieu va ressortir les choses quand même. Et puis, ceux qui n'auront pas Jésus-Christ, qui aura payé pour eux, ben, ils vont devoir le subir eux-mêmes. Ils vont devoir payer pour ça. Et puis, alors, qui opprime la veuve et l'orphelin. Bien sûr, on a dit ici que ces Juifs-là, s'il s'agit des Juifs qui ont été purifiés, sauvés, qui vont entrer dans le millénium, c'est pas pour les condamner que Jésus met ça en lumière. Mais il y en a d'autres que ça va être pour ça, que Jésus va sortir les mêmes choses, mais ces choses-là vont les condamner. Ils n'auront pas Jésus dans leur vie. Et puis, ils vont payer pour chaque chose qu'ils auront fait de mal. Alors, ici, il n'y en a que quelques-unes de mentionnées, mais c'est bien que Dieu agisse comme ça. Le contraire ne serait pas normal. Un Dieu juste doit rendre à chacun ce qu'il mérite. Et puis, même si ça ne sera pas agréable, c'est comme ça. Par amour pour les victimes, il faut qu'il y ait un jugement de cette manière-là. Puis, à plus forte raison que les hommes passent par-dessus beaucoup de choses, puis qui ne sont pas en mesure de tout traiter, les choses du cœur et tout ça. Alors, il y a un Dieu Jésus, lui, voit tout. Il sait tout. Et puis, tout va passer en jugement devant lui. Qui font tort à l'étranger, on voit comment les Juifs étaient tenus de respecter les étrangers.
ce que d'autres religions n'encouragent pas nécessairement. Tandis que les Juifs avaient l'obligation d'aimer leurs prochains, d'aimer les étrangers qui étaient dans leur pays. On ne parle pas de Canaan, parce que Canaan, c'est une situation spéciale, les gens de Canaan. Ça, c'est une période spéciale. Il y avait Dieu a mandaté les Juifs de les juger eux, mais il ne faut pas prendre ça comme dictant la conduite des Juifs à l'égard des nations ou à l'égard des gens dans le pays, des autres nations dans leur pays. Parce que, on le voit là, pour le reste de l'histoire, ils devaient aimer les gens qui étaient dans leur pays, qui n'étaient pas des Juifs. Donc, c'est bon qu'on réalise ça ici. Il n'était pas question que les Juifs traitent mal les étrangers, fassent tort ici à l'étranger. Et ne me craignent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas le sentiment que Dieu est là, que Dieu voit toutes choses, que Dieu fera rendre compte à chacun, alors qu'ils ne craignent pas dans ce sens-là, qui croient que Dieu n'existe pas, qui croient qu'il n'y a pas de conséquences à faire le mal. C'est pas vrai. Verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alors, de quoi il s'agit? Ben, il ne change pas parce que on peut penser qu'il est juste, puis il restera toujours juste. Puis, à un moment donné, la justice va s'appliquer. Il ne change pas, lui. Il ne s'adapte pas à nos péchés, puis ce qui est mal sera toujours mal pour lui. Puis, bon, on peut le comprendre comme ça. Puis, il y a aussi l'idée que, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés, vous n'êtes pas disparus. Je n'ai pas mis fin à mon alliance avec vous, malgré tous les jugements que vous avez subis, ceux qui seront perdus parmi les Juifs. Dieu n'aura jamais abandonné la nation d'Israël, selon la chair. Il y a encore un plan pour cette nation-là. Dieu a encore un avenir. Il se détournera jamais complètement de cette nation-là. Et il va les mettre bientôt, il va les mettre dans une situation où ils vont se repentir afin de pouvoir goûter aux bénédictions et à l'héritage promis à Abraham. Donc, ils vont profiter de ça dans le millénium. Et c'est ça. Alors, c'est une bénédiction qu'il leur est réservée. Et on verra dans d'autres passages comment l'Église vient dans ce millénium-là et tout ça. Là. Mais alors ici, c'est ce qui va se passer avec la nation juive. Donc, on va arrêter pour cela, c'est ça. On rencontre maintenant une autre section qui se déroule du verset 7 au verset 12 du chapitre 3. Et ça commence ainsi. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. » Donc, ce n'est pas un compliment pour Israël. Et puis, il leur dit « Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. » On a le même principe dans le Nouveau Testament. Jésus, les apôtres qui disent « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Pierre qui dit ça. Donc, c'est ça, on a une responsabilité de s'approcher de Dieu, puis de revenir à lui. Si on s'est écarté de lui, c'est pas à lui à revenir, mais c'est à nous de revenir. Alors, on voit le même procédé de l'auteur. D'abord, il établit la relation entre Dieu et son peuple. Alors, ils se sont écartés de ses ordonnances et tout ça. Il y a une exhortation au travers de celle-là. « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Et là, il y a des questions.
et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Donc, on voit encore ce genre de questions-là. On l'a vu à plusieurs endroits dans le livre. On voit que ça fait partie de la structure du livre. Malachie 1, 2, il dit, vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Verset 5, 1, 5. Et vous direz, grand est l'Éternel. Donc, on voit que ça tourne autour des réflexions des gens et au verset 1 et 6. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Au verset 7, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Puis, c'est ça, au verset 13, vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez. Au chapitre 2, verset 14, et vous dites, pourquoi? Là, on en arrive au chapitre 3, verset 7, 8, et vous dites en quoi devons-nous revenir, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé, verset 13 encore, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Donc, on voit toutes sortes de réflexions comme ça qui sont données par le peuple. Est-ce qu'ils les ont vraiment dit? Moi, je pense que oui. Il y en a qui pensent que c'est Malachie qui traduit ça dans ses mots à lui, les impressions qu'il a du peuple, mais je pense que ces gens-là disaient ces choses-là, et puis Dieu le savait, puis l'a communiqué à son prophète. Donc, on voit que le peuple est complètement dans l'ignorance par rapport à ce que Dieu pense d'eux, ce qu'il devrait faire. Et puis, donc, c'est malheureux. Ils sont aveugles sur leurs conditions spirituelles et puis sur leur relation avec Dieu. Donc, ça, c'est la deuxième sous-section, là, les questions. Puis, là, après ça, c'est la réponse de Dieu. Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, etc. Donc, ici, juste avant d'aller avec la réponse de Dieu, au verset 8, ça dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans d'autres traductions, on pourrait lire, un homme vole-t-il Dieu, car vous me volez, et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Alors, dépend comment on traduit la chose. Là. Ici, il y en a qui pensent que l'auteur Malachie veut faire un jeu de mots avec Jacob, que Jacob, c'est un fourbe, un trompeur, et c'est pour faire ressortir cela. Là. Et donc, mais en tout cas, si on regarde le sens de voler, on peut voler en prenant à quelqu'un ce qui lui appartient, mais on peut voler aussi quelqu'un en ne lui donnant pas ce qui lui revient. L'honneur à qui vous avez l'honneur, la gloire à qui vous avez la gloire. Ici, Dieu se juge volé parce que le peuple ne donne pas sa dîme, ni ses offrandes. Alors, il y a des choses qui reviennent à Dieu, que Dieu avait établies, et puis de ne pas lui donner ça, c'est un vol. Alors, on voit combien c'est sérieux. Hein? Voler Dieu. Si voler un être humain, c'est grave. Ici, c'est Dieu qui se trouve volé de ce qu'il avait réclamé. Il juge que tout ce qu'il nous donne, toute chose, c'est lui qui a donné les cultures, la nourriture, les semences, les fruits, les légumes. Tout vient de lui. Les capacités aussi, l'intelligence pour exploiter
la forme physique pour le faire. Alors, tout vient de lui. 100% de ce que l'on a vient de lui, parce que c'est une grâce qu'il nous donne. Et il juge que là-dessus, pour faire fonctionner les sacrificateurs, les Lévites, qui travaillent pour lui, qui permettent au peuple de recevoir des bénédictions de Dieu donc c'est un travail qui est honorable, qui est nécessaire, les sacrificateurs. Garder cette bonne relation-là. On a bien des ambassadeurs, on a des gens comme ça qui sont là pour des députés, qui sont là pour faire le lien avec entre le gouvernement, le peuple, le gouvernement et d'autres gouvernements, pour s'assurer qu'il y a une bonne relation. C'est payant, ça, ces jobs-là sont payants, sont nécessaires pour le reste de la population. C'est ça. Alors, les sacrificateurs assurent une bonne relation entre Dieu et le peuple, que leurs prières soient répondues, que Dieu leur soit favorable, que Dieu les bénisse. Alors, puis que les sacrificateurs, on l'a vu aussi dans le livre, instruisent selon la loi et tout ça. Donc, et ce qui permet après ça d'avoir des bonnes vies de famille, que ça aille bien au niveau du travail, des relations avec les autres, etc. Alors, Dieu a établi le système de façon à ce qu'on donne un dixième de notre revenu pour faire fonctionner les églises, pour faire fonctionner les hommes de Dieu qui travaillent justement à faire connaître les exigences de Dieu envers le peuple, puis qui font connaître aussi les besoins du peuple à Dieu. Alors, ils servent d'intermédiaires comme ça et ils sont extrêmement importants. Même si bien des gens ne considèrent pas leur travail, Dieu, lui, le considère. C'est ça qui est important. Mais le peuple ici, le peuple de Dieu, doit s'enligner avec ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Donc, les sacrificateurs, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, tous ceux qui servent à nous aider spirituellement, à avoir une bonne relation avec Dieu et tout ça. Dieu a prévu à ce qu'il y ait une part du revenu qu'on gagne, qu'on donne ça à l'Église pour soutenir ses ouvriers. C'est comme ça. C'est cette manière-là que Dieu a jugé qu'il allait tenir les choses. Voilà. Alors, moi, je donne ma dîme depuis des années et plus, et j'en suis très content pour le soutien de l'Église, pour le soutien des missionnaires, et puis tout ça. Puis les offrandes, ben, il y a les dîmes, puis les offrandes, ben, ça, c'est ce qu'on doit donner aussi aux missionnaires, puis aux pauvres. Dans l'Ancien Testament, donc, les gens devaient donner leurs dîmes, les dîmes de leur récolte, puis à tous les 3 ans, ça allait aussi aux pauvres. Donc, il y a toute une étude à faire sur les dîmes en rapport avec toutes les autres offrandes, là, parce qu'il n'y avait pas seulement ça en Israël. Mais le dixième, ici, c'est important. Dans le Nouveau Testament, comment est-ce que ça, tout ce qui est dit là, s'applique à nous? Est-ce qu'on est tenu de donner un dixième de nos revenus? Alors, c'est sûr que l'ouvrier mérite son salaire. Il n'y a pas... En réalité, c'est assez difficile de confirmer la loi d'une dîme dans le Nouveau Testament. En réalité, je pense qu'il n'y a même pas un passage qui est très clair, qui est évident, qui exige aux chrétiens qui doivent donner leur dîme là, comme une loi. Qu'est-ce qu'on trouve? Généralement, on argumente sur... il y a la loi de Moïse, ça c'était une loi, il n'y avait pas le choix, il devait donner ça pour soutenir le service du temple. Et puis, mais avant Moïse, du temps des patriarches, on voit que la dîme était quelque chose dans la conscience des hommes de Dieu. Abraham a donné sa dîme à Melchisédek, sacrificateur. Jacob a donné
dîme de tout aussi. Donc, c'est là. Même Noé a fait ses offrandes, puis tout ça. Donc, Caïn, Abel. Donc, c'est ligné, c'est en nous que Dieu mérite sa part de tout ce qu'il nous donne. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on a? Ben, Jésus arrive, et puis, donc, Jésus fonctionne encore sous la loi. Alors, il a dit, par exemple, vous donnez la dîme de tout, en parlant aux Juifs, puis ça, il l'a approuvé. Mais il dit, vous ne donnez pas à Dieu ce qui est encore plus important. C'est ça, c'est l'obéissance, l'amour et tout ça, l'honneur à Dieu, tout ça. Alors, mais il a confirmé que la dîme est une bonne chose. Les Juifs, les pharisiens pratiquaient la dîme très, très serrée, surtout. Là. Et puis ça, Jésus l'a approuvé. Alors, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on prend les passages où Paul parle des offrandes qu'on doit donner aux pauvres de Jérusalem, les chrétiens qui sont pauvres parce qu'ils sont frappés de famine. Alors donc, il y a des offrandes qui sont ramassées pour les pauvres, puis on prend ces principes-là, donner avec joie et tout ça, de ramasser le premier jour de la semaine pour ça, mais c'est pas clair qu'il y a vraiment une dîme qui est exigée de tous les chrétiens. Et puis, par contre, on dit que l'ouvrier mérite son salaire et puis que les chrétiens devraient soutenir ceux qui prêchent la parole, etc. Alors, mais pour dire qu'on peut faire une loi de la dîme pour les chrétiens, non, pas vraiment. En tout cas, je ne pense pas que ce soit comme ça. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on peut donner n'importe quoi et puis qu'on peut même faire moins que ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament? Je ne le pense pas. Ça ne doit pas être une loi, mais la loi de l'amour, puis la loi aussi de saisir le royaume de Dieu. Chercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu. Puis ces choses seront données par-dessus. Chercher le royaume de Dieu de tout son cœur, le salut des âmes, pourvoir à l'œuvre de Dieu, pourvoir à l'avancement de l'Église qui fait avancer le royaume de Dieu, soutenir les hommes de Dieu, envoyer des ouvriers. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, tout ça, celui qui donne peu moissonnera peu, celui qui donne abondamment recevra abondamment. Alors, tous ces principes-là montrent que, en fin de compte, les chrétiens devraient donner plus encore que ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. On a l'exemple de la pauvre veuve qui a donné 2 sous. Jésus a dit donne ton nécessaire. Elle a donné plus que les autres qui ont donné leur superflu. Alors, ça devrait nous parler. Je ne pense pas que le fait de dire que la dîme n'est pas exigée ou exigeable, sous cette forme-là, non. Mais ça, sous le principe de l'amour, puis de la compréhension, de l'importance du royaume de Dieu, puis du salut des âmes, de la croissance des chrétiens, on devrait être prêt non seulement à donner notre dîme. La dîme, pour moi, ça a toujours été quelque chose de... C'est une offrande de base. Je veux dire, tu commences avec ça. Mais il faut que tu apprennes à donner de plus en plus. Et les chrétiens devraient être pressés de donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Et puis, pas se laisser influencer par les gens qui disent, on sait bien, ils vont tous te prendre ton argent. Pour la cause de Dieu, ça vaut la peine. Il y en a qui donnent pour la cause du cancer, ça c'est correct, on peut faire ça aussi. Mais pour la cause de Dieu, si ce n'est pas les chrétiens qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui va la soutenir? Pas les païens.
Donc, si on veut que l'Église avance, si on veut que les gens soient sauvés, si on veut que Jésus-Christ revienne le plus vite possible, ben ça prend de l'argent, puis ça prend des donateurs. Fait qu'il faut être fier, plutôt d'être sur les breaks, il faut apprendre à donner de plus en plus à l'œuvre de Dieu et à vivre des bénédictions, vivre par la foi, vivre, voir comment, parce que Dieu a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins, puis même qu'il en rajouterait pour qu'on puisse avoir de quoi donner à l'œuvre de Dieu. Alors, c'est ça. Si vous n'avez jamais donné votre dîme, euh, je vous dirais de commencer à augmenter les montants que vous donnez, dépasser même votre dîme, et puis d'apprendre qu'il y a des gens qui donnaient de façon incroyable au niveau de leurs revenus. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu parler de 80% des gens qui donnaient de leurs revenus, parce qu'ils avaient appris qu'avec le 20% qui restait, Dieu les bénissait amplement, puis pourvoyait à tous leurs besoins. Donc, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Et on ne dit pas ça pour soi, là, pour qu'on vive comme des riches, puis c'est pas le cas du tout. Mais on a à cœur l'œuvre de Dieu. Et puis, c'est important que les chrétiens aient à cœur l'œuvre de Dieu. Puis vous serez récompensés pour l'éternité pour ça après. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis en plus, je pense que ce qui est dit ici, ça s'applique à nous aussi. Puis il dit ici, bon, vous me volez, fait que vous êtes frappé de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Vous me volez, la nation tout entière. Vous êtes frappé de malédiction. Ça veut dire que leur culture, ça donne plus comme ça devait donner. Ils ont des problèmes avec les insectes, la sécheresse, le manque de pluie, etc. Tu sais, des nouvelles bébites, toutes sortes d'affaires qui... les plants, c'est pas des bons plants. Les pauvres, ils produisent pas beaucoup. La température, tout ça était contre eux. Au lieu que Dieu bénisse, c'était le contraire qui arrivait. Ça fait qu'ils n'étaient pas gagnants du tout. Ils gagnaient ça. Ils gardaient ça pour eux-mêmes, mais finalement, ils en avaient encore moins qu'il y avait avant. Fait que c'était pas du tout rentable. Apporter, hein, c'est un ordre, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes, dans les entrepôts qu'il y avait dans le temple. Il y avait des plans justement pour qu'on y mette là, toutes les récoltes et tout ça, le blé et tout ça. Et puis, Dieu dit, remplissez ça, ces entrepôts-là, apportez à ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pas pour lui, mais pour les sacrificateurs, pour les Lévites, pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Testez-moi, c'est ça que ça dit aussi. Testez-moi. Et vous allez voir ce qui va arriver. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses ou les fenêtres du ciel. C'est les trappes, les greniers. Si Dieu n'ouvrira pas les greniers. Fait que, il y a vraiment une grande récolte ici, bénédiction à recevoir en étant fidèle avec nos dîmes, nos offrandes. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, d'abord les cultures vont donner 100 pour 1, comme il dit ailleurs, au centuple. Et puis, donc les plants vont être hyper efficaces, hyper productifs. En plus, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, il va ordonner qu'il n'y ait plus de sauterelles, de criquets, de tout ce qui s'attaque, les dorifores, tout ce qui s'attaque aux plants, les pucerons, tout ce que vous voulez. Il va leur parler, puis il va empêcher. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit les pesticides sont obligés d'employer, il y a toutes sortes de méthodes, des famines, le manque d'eau, tout ça. Puis les hommes luttent contre
toutes ces bêtes-là qui ravagent nos cultures, toutes sortes de maladies qui s'installent dans nos plans et tout ça. C'est dû à ça. Les hommes vivent égoïstement et puis à ce moment-là, alors il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Wow, quelle bénédiction. Plus besoin de pesticides. En plus de ça, c'est écologique. Mais Dieu est capable de parler aux insectes. Aujourd'hui, ce qu'il fait, il les envoie, les insectes. C'est pour justement pour nous faire réaliser que ça, c'est pas payant de ne pas donner à Dieu ce qui lui revient. Et il dit, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. C'est Dieu qui est au contrôle de la production, des récoltes. Comme il peut multiplier les poissons dans le filet, il peut faire grossir, on a déjà vu ça, hein, des prunes qui sont des melons, rien n'est impossible à Dieu. On a vu ça dans la Bible, d'ailleurs, des raisins gros comme des prunes, là, puis que ça prenait 2 hommes pour porter une grappe. Alors, faut que les chrétiens fassent confiance. Pour les gens du monde, on peut pas rien, mais pour nous, on devrait expérimenter ces bénédictions-là. Toutes les nations vous diront heureux. En parlant des Juifs ici, hein, c'est comme si Dieu anticipe déjà qu'ils ne feront pas plus, là, ils ne donneront pas beaucoup plus, mais un jour, dans le millénium, c'est ça qu'ils vont voir. Ils vont être fidèles, puis toutes les nations vont regarder ce qui se passe en Israël, puis ils vont être impressionnés. Malgré que déjà, je pense que les Juifs qui ont été fidèles ont expérimenté, ce qu'ils ont fait depuis 1948 en Israël avec les cultures dans le sud du pays, c'est assez impressionnant. Comment ils ont changé le désert en verger, puis tout ça. Là, ils ont un pays de délices. C'est ce qui va être dans le millénium. Ça va être incroyable. Le pays d'Israël, comment est-ce qu'il va être. Là, puis ça va être comme ça sur la terre entière aussi, parce que bien, la bénédiction de Dieu va se répandre partout, hein, dans toutes les nations, parce que même les nations vont vivre beaucoup plus selon les principes de Dieu à ce moment-là. Puis, donc, c'est ça. Alors, soyons fidèles, et puis dans ce sens-là, et puis on va voir comment Dieu va bénir. Moi, c'est ce que je vis, hein, c'est ce que j'expérimente. Pas autant que d'autres, peut-être, sûrement, mais je l'ai vécu, je l'expérimente, et puis donc je peux en parler en connaissance de cause. La prochaine section est au verset 13, chapitre 3, verset 13. La relation qui est établie entre Dieu et son peuple, c'est « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Donc, le peuple ne parle pas bien de Dieu. Et là, on passe aux questions et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Donc, Dieu va répondre à cette question-là. C'est en vain que l'on sert Dieu. Ça sert à rien de servir Dieu. Alors, on peut avoir ces mêmes interrogations, parfois comme chrétien. Ça vaut la peine de servir Dieu. On le verra surtout quand on va être avec lui, là. Quand toutes les récompenses que ça va nous donner, puis comment ça va nous ouvrir les portes de l'éternité, puis de notre héritage. Ça vaut la peine, mais des fois, dans ce monde, c'est plus difficile de voir la distinction
entre les justes et les injustes. Puis, on trouve ça long que Jésus revienne aussi. Alors, on peut avoir des réflexions un peu comme celle-là. C'est en vain que l'on sert Dieu. Mais Dieu n'aime pas ça. C'est un manque de foi. Il y a encore une autre question. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? Le jeûne, probablement. Ici, il y a des choses qui sont pas nécessairement plaisantes. Parfois, en marchant avec Dieu, il y a des sacrifices qu'on doit s'imposer. Alors, maintenant, Dieu répond, maintenant nous estimons heureux les hautains. Ah, c'est pas Dieu qui répond. C'est le peuple encore qui continue. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. On voit un peu la même réflexion dans le psaume 73, dans le livre de Job et dans plusieurs autres endroits de la parole. Des fois, c'est vrai qu'on a de l'air, en tout cas les gens du monde ont l'air d'être plus bénis que nous, même qui marchons avec Dieu. Mais ça, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Souvent, même dans ce monde-ci, les problèmes les rejoignent. L'injustice les rejoint. Mais dans l'éternité, c'est sûr qu'il n'y aura plus de distinction. Il n'y aura plus de confusion possible entre les justes et les injustes. Puis là, heureusement, en tout cas, ici, on voit. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et c'est ça. Face à des fois la prospérité des méchants et puis toutes ces réflexions qu'on peut entendre sur Dieu n'est pas si bon que ça, autrement, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde. Les chrétiens, des fois, sont persécutés, ont de la misère, ça va pas bien dans leur vie, puis il y aura toujours des gens pour leur dire ça donne quoi de servir Dieu, hein? Ça donne quoi d'aller à l'église et prier et tout ça si t'es pas plus béni que ça. Alors, c'est important dans ce temps-là que le peuple de Dieu se parle, qu'on se parle, puis ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et puis qu'on s'encourage à pas s'arrêter, à pas se décourager avec des commentaires comme ça. Puis à continuer, à persévérer. Puis une des raisons est mentionnée ici, c'est que l'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. C'est pas vrai que de marcher avec Dieu, puis de chercher à lui plaire, puis d'obéir à ses commandements, puis d'aimer notre prochain, puis de laisser tomber nos intérêts pour les intérêts des autres. Et c'est pas vrai que ça sert à rien. Puis que c'est inutile. C'est pas vrai. Dieu tient compte de ça. Tout est noté. Dans Hébreu, ça dit qu'il n'est pas ingrat pour se souvenir de tout ce qu'on aura fait pour lui. Il n'est pas ingrat. Et donc, ça vaut la peine, parce que Dieu écrit tout ça, met ça dans son livre. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il simplement pas, qu'il s'en souvient, qu'il ne s'est pas oublié, que ça sera récompensé, ou il y a vraiment des livres là, devant Dieu? Peut-être. Un livre de souvenirs
fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ça, c'est le retour de Jésus. On va vraiment appartenir à Dieu, puis on va vivre une vie incroyable. Tout ce qui nous rend la vie misérable ici, là, tout ce qu'on n'aime pas ici, tout ce qui est déplaisant, la maladie, la méchanceté des gens, notre corps qui ne suit pas, nos déceptions, les injustices qu'il y a dans ce monde, puis qu'on n'a pas nos désirs accomplis. C'est ça, tout, tu sais, notre péché, là, notre cœur qui est malade, l'incapacité d'aimer, tout ça, tu sais, puis les conditions physiques aussi qui sont pas drôles. Ça dépend des pays où on est, là. Mais il y a des pays que c'est mieux que d'autres, mais c'est pas toujours facile, tu sais, de payer tout ce qu'on a à payer, puis de s'inquiéter de on va-tu arriver, on va-tu pas arriver, c'est perdre sa job. Alors tout ça, ça n'existera plus. On aura notre lopin de terre à nous, on aura notre propriété à nous, qui va être magnifique. Et puis, en plus d'avoir des gens autour de soi qui vont être incroyables, incroyablement gentils. Si on pense qu'aujourd'hui les gens sont gentils, on n'a rien vu. Des paysages incroyables qui vont être là, l'alimentation, ça va tellement être savoureux. Les animaux qui vont être là, qui vont être à notre service, qui seront plus malins. Tout ça, puis des responsabilités, un travail qu'on va aimer, on va pouvoir avoir une intelligence en plus de ça pour développer des choses, des facultés qu'on va avoir. Notre corps va tellement être glorieux, puis en plus de voir Dieu, puis de voir sa majesté, de voir tout ce qu'il est capable de faire. Il est créateur pour l'éternité. Il s'est reposé de la première création, mais dans l'avenir, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour ses enfants? Comme papa, moi, j'ai cherché ce qu'il y avait de mieux pour mes enfants. J'ai voulu, j'aimais ça leur faire des surprises, j'aimais ça les gâter. Puis c'est un papa tellement mieux que moi, tellement mieux que nous, qui va prendre soin de nous. Et comment il va nous gâter, comment il va nous émerveiller, les petites sorties du dimanche qu'il va faire avec nous, si on peut parler comme ça. Voir son visage, voir sa gentillesse, juste goûter à son affection, sans mots, sans paroles, on va tellement juste comment il va être. On va voir tellement que son sourire, puis son accueil et tout ça, puis on va se sentir tellement, il va être tellement fier de nous, tellement, il n'y aura pas d'indifférence là, ça va être spécial. En plus de voir les anges, le royaume, si la reine de Séba pouvait s'émerveiller en voyant le royaume de Salomon, combien ça va être encore beaucoup plus incroyable dans l'éternité. Dans le millénium déjà, ça va être incroyable, parce que comment ça va être pour les Juifs, puis les nations qui vont voir ça, qui vont admirer ça. C'est ça. Sera en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Ça s'en vient. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Un jour, Dieu va avoir compassion des Juifs. Il va être vraiment lassé de voir leur misère, puis il va intervenir pour mettre un terme à tout ça. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. On va voir cette différence-là
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et dans le millénium, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y aura encore des pécheurs. Et il y aura encore des gens qui vont résister à servir Jésus. Ils n'auront pas le choix de se soumettre à son régime, mais dans leur cœur, ils ne serviront pas. Puis dans bien de leurs actions, ils ne serviront pas. Mais ceux qui vont lui appartenir, ils vont tellement avoir une distinction entre les Juifs convertis à ce moment-là. Et le reste des nations, l'Église, elle, est là-dedans. On va participer au millénium, mais comme des êtres spirituels, ça va être différent un peu. Des êtres spirituels qui vont avoir un corps, mais il y aura aussi des nations qui vivent un peu comme aujourd'hui, qui se reproduisent, puis qui ne seront pas parfaits, régénérés. On va tout voir ça, mais il y aura une distinction. Une distinction. Fait qu'il faut pas juste s'arrêter à ce qu'on voit aujourd'hui. Un jour, ça sera plus comme ça. Non, t'as ça. Non, t'as ça, puis il faut prier. Il faut prier que bientôt Jésus revienne. Il faut prier pour la nation juive aussi qui se répande, puis qui voit que Jésus est le Sauveur. Car voici le jour vient. Ça, c'est des beaux passages. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait du bien juste d'entrevoir l'avenir et tout ça. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Quand Jésus va revenir, ce ne sera pas drôle pour les inconvertis, ce ne sera pas drôle pour les païens. Pour ceux qui font aucun cas de Dieu, bon, puis qui méprisent Jésus. Ils vont être pris dans un déluge de feu, comme ils ont été pris dans un déluge d'eau avec Noé. Le prochain déluge qui va survenir sur la terre, ça va être un déluge de feu. Ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Ils vont mourir. Ils vont mourir, ils vont être consumés devant Jésus. Et est-ce que ça parle de leur destruction physique seulement, ou est-ce que on entrevoit déjà le jugement éternel, l'enfer là-dedans? Peut-être. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Tout, ils vont tout perdre. Il n'y aura plus rien qui va rester d'eux autres. Est-ce que, quand Jésus va revenir, est-ce que tous ceux qui sont en révolte contre lui vont périr? Est-ce qu'il va juste rester des gens qui vont s'être convertis comme Israël, finalement, va s'être converti à la fin, va se convertir à la fin? Est-ce qu'il y aura juste des convertis? Est-ce que dans les nations, ça va être la même chose? Tous ceux qui vont rester vivants pour le millénium, est-ce qu'ils se seront convertis? Peut-être en dernière limite, là. Certainement, en tout cas, qu'il va y avoir de grandes conversions, beaucoup de conversions à la fin quand Jésus va approcher, quand Jésus va revenir. Il y en a, il y a beaucoup qui vont se convertir à toute fin. Ils ne feront pas partie de l'Église qui aura été enlevée et tout ça, mais
quand même, cette conversion-là va leur permettre d'entrer dans le royaume de Dieu, le millénium, le royaume d'Israël sur terre. Et puis, est-ce que Dieu va laisser des méchants juste pour repeupler le millénium? Est-ce qu'il va en épargner quand même quelques-uns? Il y a d'autres passages qui mentionnent que les nations vont être réduites à pas grand-chose, qu'il ne restera plus grand monde sur la terre à ce moment-là. On peut penser que c'est ceux qui vont se convertir à la toute fin, là, qui vont être épargnés pour justement participer au millénium, pour repeupler le millénium. C'est ça. Et puis, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ah, les Juifs là, qui vont participer au millénium vont tellement être heureux, tellement être contents de voir que tout ce qu'ils ont espéré pendant des millénaires, puis on s'est moqué d'eux autres et tout ça, qui vont voir que tout ça finalement était vrai. Tout s'est accompli. Ils vont avoir une joie, ça va être incroyable, le millénium, là, puis l'éternité ensuite. C'est même pour nous, c'est impossible de sonder toute la joie qui va nous être réservée, qui va leur être réservée. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ici, Jésus est appelé l'étoile du matin, le soleil. C'est ça. Alors le soleil, c'est Jésus. C'est Jésus aussi, puis c'est le soleil de la justice, La justice, c'est comme un soleil. Le soleil, par ses rayons, donne la vie. Bien la justice, le royaume de Jésus, qui sera un royaume de justice, bien, ça va donner la vie. Les gens on va tellement être sécure que les injustices vont être corrigées, que ce qui va vraiment régner à partir de là, ce sera la justice. Ce ne sera plus la corruption comme aujourd'hui. Ça fait que la justice va encourager l'économie, va encourager la richesse, va encourager le travail, et puis même au niveau il n'y aura plus d'inquiétude à ce moment-là, plus de soucis, parce que c'est l'injustice qui cause des soucis. Alors, ce soleil-là, Jésus sera là. Puis, ce sera la justice aussi. Et la guérison sera sous ses ailes. Si on voit l'image d'un aigle, on voit l'image d'un oiseau qui plane, qui protège son petit. Et alors, Dieu est comparé ici à une espèce d'aigle qui va veiller sur nous, qui va veiller sur les Juifs, sur son peuple. Sur l'Église aussi, parce qu'on va être là avec Jésus dans tout ça, pour régner sur les nations, dans notre cas, nous particulièrement. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Quelle joie! Plus de mort, plus de méchanceté, plus de cruauté, plus de trahison, plus de maladie, plus d'inquiétude. Que des beautés, que des belles choses, que des choses incroyables, que des nouveautés. Ça va être un diaporama
de nouveautés où chaque photo sera encore plus belle l'une que l'autre. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Voilà. Qu'est-ce qui implique cette expression « vous foulerez les méchants » ? Ça va impliquer, puisque l'Église va être avec Jésus, va accompagner Jésus, la nation d'Israël aussi va pouvoir se venger de leurs ennemis. Alors, il va y avoir un règlement de compte d'Israël à l'égard des nations. Et puis, ça va impliquer la mort d'un grand nombre de gens. Et aussi, c'est ça, il y aura un jugement de ces méchants-là aussi. Et puis, dans le millénium, c'est sûr que les Juifs vont régner non seulement en Israël, mais ils vont régner sur la terre. Et puis, les autres peuples ne pourront pas les persécuter comme ils l'ont fait avant. Ils ne pourront pas comme on voit un peu aujourd'hui, les nations arabes sont toutes contre Israël. Parfois avec raison, parce qu'Israël n'est pas selon Dieu aujourd'hui. Il ne faut pas être aveugle à l'égard des méchancetés d'Israël. C'est pas le peuple de Dieu, puis Dieu est en colère contre eux actuellement. On ne peut pas, comme évangélique, prendre parti pour les Juifs dans ce qu'ils font, en tout cas dans leurs actions, mais on peut prendre parti pour les Juifs dans le sens que Dieu a des promesses pour eux, puis qu'ils vont se convertir, qu'il faut les aimer quand même, puis il faut voir ce que Dieu veut faire avec cette nation-là, que c'est son peuple, puis qu'il les oublie pas. Puis qu'un jour, il leur fera justice aussi. Puis, donc, mais à ce moment-là, les méchants ne pourront plus nuire à Israël, ils ne pourront plus s'en prendre à eux, comme ça a été longtemps le cas dans l'histoire. On pense à Hitler, mais c'était vrai avec bien d'autres rois aussi, où les Juifs ont souffert à cause de leur argent, qui ont été souvent pillés, tout ça, volés, traités injustement pour qu'on profite de leur argent. Mais ce jour-là, il y aura une vengeance. Quand Jésus va revenir, il va avoir une vengeance. Et puis, Dieu va rétablir les choses. Un jour que Dieu prépare. Au verset 4, il dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, du Sinaï, Horeb, la même chose, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Donc, on parle du jour où Dieu a donné la loi à Moïse dans le désert. Et puis, il fait un retour là-dessus. Puis là, pourquoi se souvenir de la loi et tout ça? Parce qu'il y aurait un retour, en tout cas à la loi ou à la fin, une nouvelle fidélité de leur part, de la part des Juifs. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Quand Jésus va revenir, ça sera vraiment pas drôle. On a vu ça. Ce sera pas un jour de repos pour les nations, pour les méchants, pour les moqueurs.
Ça va être un jour redoutable, où il va y avoir tellement de manifestations. Le ciel va être changé, va être bouleversé complètement. La terre, elle, va être soumise au feu, où il va avoir tellement de jugements par le feu, de toutes sortes. Et puis, les nations vont être prises là-dedans, au travers de ce jugement. La terre ne sera pas détruite entièrement, mais il y aura de grands, grands dommages sur la terre par le feu. Puis, on voit ça dans l'Apocalypse. Mais avant l'arrivée de ce jour-là, bon, ici, en tout cas, ça m'apparaît clair que le jour de l'Éternel, des fois, il y en a qui veulent l'étirer pendant toute la tribulation, les 7 ans qui va précéder la fin du monde ou le retour de Jésus. Puis qui étire le jour de l'Éternel pour y mettre les 7 ans, même le millénium aussi dedans. Je crois que c'est une erreur de faire ça. Le jour ici de l'Éternel, c'est clair que c'est un jour grand et redoutable. Ça durera peut-être pas 24 heures, mais malgré, pourquoi pas. C'est une période courte, là. Et puis, ce qui va être terrible, et puis, avant ce jour-là, ce qui fait que ça le situe complètement à la fin, là, le jour de l'Éternel, le retour de Jésus, ça le situe ici complètement à la fin. Ici, c'est la présence d'Élie. Élie va se présenter 3 ans et demi avant la fin. Il dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Il y en a qui disent, quelqu'un qui va avoir le même ministère qu'Élie, mais ça ne peut pas être Élie. Pourquoi? Pourquoi pas? Dieu est capable de renvoyer Élie sur la terre. Pas de problème. Pas de problème avec ça du tout. Et puis, Élie va venir avant que Jésus revienne, en gloire. Ça, c'est clair, là, ici. Là, et puis Élie, son ministère, ça va être à ce moment-là, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Donc, il va y avoir une nouvelle unité familiale, une nouvelle unité nationale. Et puis, il va y avoir vraiment une repentance là, à la fin, là, par rapport à Jésus. Puis, pour leur éviter, comme il dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, pour pas qu'Israël soit consumé, détruit à la fin. Il va falloir qu'il y ait une repentance, qu'il y ait une conversion, qui va se préparer avec le ministère d'Élie, mais qui va se concrétiser complètement quand Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, où là, les Juifs vont vraiment craquer, là, puis ils vont se tourner vers lui, ils vont l'adorer, puis c'est ça qui s'en vient. Alors, on a terminé. On a terminé ce merveilleux livre de Malachie. Il y a tellement de richesse dans ce livre. Et puis, alors, c'est un peu avec tristesse qu'on peut terminer là. Et puis, parce que c'était vraiment un livre que j'aime beaucoup, puis qui nous donne tellement une belle espérance en plusieurs passages. Donc, alors que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous invite à continuer à suivre cet enseignement-là avec les prochains livres que je vais enseigner. Alors, le prochain livre, ça va être 2 Timothée que je veux faire. Et puis, donc, je vous invite à lire 2 Timothée pour vous préparer. Puis, alors, c'est ça.